Bonjour. Ça, c'est l'histoire d'une dame Bonjour, c'est qui moi. a été jetée en pâture La femme entre les mains féminicide, d'une famille la de rescapée, sorciers la mère de qui famille incarne abusée Belzébuth sur terre. par Oui, une famille jetée des entre ses mains envoûteurs de de rêves, démons par une par dame une famille des qui fit meurtriers. confiance. Les meurtriers qui ont fait passer leurs intérêts matériels, leurs intérêts d'aller en Occident à la place de ma vie. Je les ai offert l'Occident dans un plateau en or. Et qu'est-ce qu'ils m'ont donné en retour? Ils m'ont mimé mon corps de toutes sortes de maladies. Et comme si ça ne suffisait pas, ils m'ont mimé mon corps de toutes sortes de sorcelleries. La femme rescapée, féminicide rescapée, vous parle de son vécu. Donc je suis une bénie de Dieu. Je suis une bénie de Dieu par rapport à 20 années de mise à l'épreuve par un poignet de familles particulièrement perverses, particulièrement dangereux. Dans cette famille des meurtriers, m'ont embobiné et m'ont envoyé dans leur famille de démons. Moi, dans mon innocence, j'ai cru à celle qui m'envoyait dans sa famille, bien entendu, en évoquant les arguments les plus convaincants. Et elle ira jusqu'à me dire que son cousin est resté célibataire endurci pour m'attendre. Quoi qu'il en soit, cette fille que vous la voyez sur l'image, vous la voyez pieds nus. C'est à croire même que c'est une lépreuse. Et c'est moi qui suis à côté d'elle. À la vue de sa morphologie, ça se voit que c'est vraiment l'incarnation du démon. C'est l'incarnation du démon en personne. Car un fugitif en Europe, cette créature des abîmes, cette immonde créature du monde occulte, elle m'a envoyé moi. Ça c'est à l'époque où elle me baratinait, elle me flattait, elle me domptait. Et je tiens à vous dire qu'elle se prénomme Léo Kadi. Léo Kadi. Association des malfaiteurs. Donc elle m'avait tellement baratiné que elle a eu à me dompter, elle a eu à vraiment me corrompre d'aller épouser son cousin. Je venais de divorcer du père de mes enfants. Apparemment, elle savait tout de moi pendant que moi j'ignorais tout d'elle. Et elle et moi, on s'était à peine rencontrés à un mariage à Paris. Et lors de ce mariage, elle en a profité pour nouer l'amitié sur laquelle j'aurais dû comprendre que ça sentait un peu trop ça puait la corruption, la flatterie. Mais je l'ai cru. Tout bêtement, je l'ai cru. Et je me suis engagé dans sa proposition d'aller
épousé son cousin, ce qui a été chose faite. Son cousin et sa famille et son entourage m'ont escroqué. Ça veut dire que c'est une famille douée dans ce continent à tout ce qui est par ta famille machiavélique. Tout ce qui est machiavélique, ces familles sont douées à cela. Quand j'ai pris l'avion, j'ai traversé les océans, j'ai parcouru plus de 5000 mètres dans l'espace, dans les cieux, et je trouve un garçon complètement débradé qui vit encore sous le toit de papa et maman, qui est au chômage sans ressources, en déposant dans les et parois moi qui est une génitales personne de cette brave qui quand femme, même a de la quoi sémence gérer ces genres diabolique et crucifiante. d'individus. Je m'engage, bien entendu, avec les consignes de ce que j'attends de lui, les consignes de tout ce que lorsqu'on s'engage dans une relation avec le projet du mariage, on a besoin de prendre comme précaution, en savoir débloquer les fonds pour passer un bilan de santé, lui envoyer l'argent régulièrement qu'il essaye de s'occuper, je lui envoie des voitures pour qu'il fasse le commerce. Ton désespoir, maman. Mais tout cela allait au compte de... On a acheté en crédit, on a acheté en crédit, on a acheté en crédit. Donc, quoi qu'il en soit, les 2 premières années étaient de l'escroquerie en outrance. Ok. Monsieur n'ayant aucune assurance de sa personne, puisque lui-même, se sachant nul sur un plan matériel et voire nul sur un plan social, il a opté aller plutôt s'adhérer avec les marabouts, s'adhérer dans le monde de l'occultisme, dont l'individu était quelqu'un qui pratiquait de la magie noire, qui pratiquait de la sorcellerie, sauf que, étant aussi expert dans la dissimulation, il m'a dissimulé tout cela. Tout cela m'a été dissimulé. Figurez-vous, des fiançailles jusqu'au mariage, du mariage jusqu'à ce que je l'amène en France, du fait que je l'amène en France, jusqu'à ce qu'il obtienne tout ce qu'il attendait de moi, la totale. Et lorsqu'il m'abandonne, après, il se dit qu'ils avaient un projet de m'exterminer après m'avoir correctement dépouillé. Il s'était dit, bien entendu, avec son entourage et en l'occurrence avec Léocadie, cette pembèche à mes côtés sur cette photo prise à l'époque de l'intense manipulation, à l'époque où effectivement elle me manipulait à sa guise. Elle s'était donc entendue avec son cousin bon à rien, son cousin mauvais garçon, son cousin un sorcier, un vagabond, un sidéen, un contaminateur, un homme néfaste en toutes choses.
tellement néfaste que Léo Gadi avait très mal fait de me le conseiller qui a été tout jetée en en pâture vantant ses qualités. entre les mains En d'une vantant famille ses de sorciers qualités, qui et le incarne résultat en est celui Belzébuth que sur terre. j'ai eu alors Oui, j'étais que des entre ses mains problèmes, que des de problèmes, démons que des par problèmes, et une dame qu'aujourd'hui, qu'elle lui fit confiance. je crie à la terre entière mon désarroi dans la maison. L'individu m'ayant contaminé le HIV-Sida lors de notre voyage de noces lune de miel, et que cet hôtel où on était en train de passer notre lune de miel était notre cadeau de mariage offert par ma soeur aînée. C'est là où l'individu m'a contaminé le HIV-Sida qu'il me dissimulait, et sans le dissimuler, mais lui, il croyait déjà m'avoir contaminé depuis le commencement de notre relation, pour des raisons que je laisse la nature savoir pourquoi. Je me contentais de venir faire mes bilans et il ne m'a donc pas contaminé entre-temps. Alors même qu'il avait décidé de ne pas utiliser le préservatif que je l'offrais en quantité à revendre. Je l'offrais le préservatif en quantité à revendre, sauf qu'il avait décidé de ne pas s'en servir. Et néanmoins, je le laissais avec me disant, prévenir vaut mieux que guérir. Je ne voudrais pas que tu entaches notre relation, puisqu'on est séparés géographiquement. Cette famille de démons et que vous les hommes qui incarnent sur terre en majorité des Belzébuth choses et la peur. Lucifer. Si au cas où tu veux aller prendre ton pied ailleurs, au moins je ne serai pas là pour t'en interdire. Mais ce que j'attends de toi, ça serait de te préserver. Et de te préserver pour le couple que nous sommes en train de former là, de vouloir construire là. Et que n'oublie pas que tu me dis de te faire des enfants. Donc pense à tout ça. Et même si tu es tenté d'aller voir ailleurs, au moins garantis-moi la sécurité de te préserver et surtout de te protéger. Ok. Mais je gaspillais comme ça ma salive à un individu que non seulement il était impacté, je dis il était impacté par toutes sortes de maladies incurables fugitif en Europe. Et n'avait qu'un projet dans sa tête de malfaiteur de me contaminer sa maladie. Puisqu'il n'avait jamais voulu prendre des précautions. Il ne m'a pas contaminé de notre rencontre jusqu'à notre mariage, comme jadis, pour des raisons que j'ignore. Soit toujours, ça se relevait dans ces deux pratiques, parce que là vous avez affaire à quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Famille de Il faut s'y attendre à tout. Adepte. J'avais affaire à quelqu'un qui non seulement pratiquait la sorcellerie, mais était carrément imprégné dedans. Il était tellement imprégné dedans que c'est comme s'il gérait tout. C'est comme si par sa subconscience, il gérait quand est-ce qu'il va me contaminer, il gérait. Puisque, comme je vous dis, à ma grande surprise, au moment où je croyais que tout était acquis, à l'issue de ce mariage, que j'attendais vraiment impatiemment, et que les 2 années m'ont paru très longues. Je vous reviens. Aidé par ta cousine, tu l'as escroqué, bien spolié pendant 2 ans. Et que les 2 années ont paru très longues. Votre mariage, oui, son mariage. Elisa, avec toi, allô? sans arrière.
y ai pensé. Élisée est où? J'appuie, ça ne donne pas, hein? Et lors de votre Élisée, tu m'entends? dans un hôtel de 5 étoiles, J'appuie, ça ne donne pas, je hein? lui ai transmis sans honte. Comme de fois, j'appuie, je change de sens. J'appuie ici, ça ne donne pas. Je change là-bas, ça ne donne pas. Il est déjà 15 minutes, mais faut changer sur mon. Depuis 16 heures, ben bon. Après cela,